Shalom bien-aimés, ce matin nous sommes dans Proverbe 6, les versets 16 à 19. Il y a 6 choses que hait l'Éternel et même 7 qu'il en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre les frères. Ici, là, le roi Salomon nous parle de certains traits de caractère là qui sont pas bien. Il dit les yeux hautains, n'est-ce pas? Les yeux hautains. L'apôtre Paul nous exhorte déjà à faire preuve d'humilité en regardant les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Il le dit dans Philippiens 2 au verset 3. Il dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Vous savez, c'est pas toujours évident. Lorsque on sait avoir certaines capacités, certaines compétences de regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Mais je crois simplement comprendre en fait que tout homme a été créé à l'image de Dieu. Vous voyez ça, Dieu a mis le meilleur de lui en chaque individu. Et par conséquent, nous devons pouvoir regarder l'être humain sous ce prisme-là. Vous comprenez? Donc, nous devons pouvoir accorder de la valeur à toute personne, sachant que ça, c'est une créature du Dieu vivant. Il a été fait à l'image de Dieu, tout comme moi, et par conséquent, je dois pouvoir l'honorer, je dois pouvoir reconnaître en fait que certainement Dieu s'est investi en lui autant qu'en moi. Vous comprenez ça? Donc, les yeux hautains, ce n'est pas pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Toujours Philippiens qui dit que Christ lui-même n'a même pas regardé à son égalité avec le Père, mais il s'est humilié se rendant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Donc, nous devons faire preuve d'humilité dans nos rapports avec autrui, bien-aimé. Et la deuxième chose ici, c'est la langue menteuse. On en a parlé en début de semaine. Maintenant, les mains qui répandent le sang innocent. Vous voyez ça? Donc, les mains qui répandent le sang innocent ici, on peut voir déjà l'apôtre Jean qui disait que quiconque regarde son frère avec haine est un meurtrier. Donc, si tu hais ton frère, en réalité, tu es un meurtrier dans la nouvelle alliance. La haine n'a pas de place dans nos cœurs, bien-aimés, parce que lorsqu'on parle de répandre le sang, tu peux avoir le sentiment que non, j'avais pensé à tuer quelqu'un, comment est-ce que je peux faire ça? Mais si déjà tu nourris de la haine dans ton cœur, si tu entretiens de la haine, si tu ne purifies pas ton cœur à l'égard même de ceux-là qui t'ont fait du mal, la Bible dit que tu es un meurtrier, bien-aimé. C'est pour ça que nous devons travailler à aimer de l'amour de Christ qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tu as la nature de Dieu, par conséquent, la haine n'a pas de place dans ton cœur. Tu comprends ça? Le Seigneur a pu dire de ces bourreaux, Père, pardonne-leur car ils savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur. Nous devons avoir vraiment cet état de cœur là vis-à-vis de tout le monde, être libre vraiment de toute haine. Vous comprenez ça? Ensuite, il parle du cœur qui médite les projets iniques, n'est-ce pas? Vous savez, la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et dans Marc 7, 21 à 22, on voit que c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées qui produisent les adultères, les impudicités, les meurtres, le vol, la cupidité, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. On dit toutes ces choses sortent du dedans et ça souille l'homme. Bien-aimé, tu dois veiller sur les pensées de ton cœur. Tu dois veiller lorsqu'il y a des pensées qui viennent et qui sont contraires à la pensée de Dieu. Tu dois les rejeter parce que Satan travaille aussi à nous inspirer, à nous injecter des mauvaises pensées. Tu dois les chasser. Arrière de moi, Satan, tu mets en horreur. Je refuse la haine, je refuse la jalousie, je refuse l'envie. Vous comprenez ça? Ce n'est pas des choses que tu dois pouvoir entretenir, méditer là-dessus comme on peut le faire souvent. Vous comprenez ça? Non, tes pensées, tu dois vraiment les garder précieusement parce que c'est en fait ça le point de départ même de tout acte de ténèbres que tu peux poser. Ça vient des pensées. Si tu ne mûris pas quelque chose dans ta pensée, c'est difficile que tu te retrouves en train de faire la chose. Et donc, ici, nous devons comprendre que nous devons rejeter le cœur qui médite des projets iniques, bien-aimés. Tu n'as pas le droit de garder la haine dans ton cœur. Tu n'as pas le droit de mûrir la calomnie, de mûrir la méchanceté dans ton cœur ou même encore la fraude, n'est-ce pas? Les pieds qui se hâtent de courir au mal, hein? Et tu dois pas être quelqu'un qui est engagé à aller dans le mauvais sens, n'est-ce pas? Chaque fois qu'il y a une situation pour diviser là, une situation de querelle, une situation de, en fait,
où ne règne pas le droit, la justice et la vérité, que tu sois toujours là-bas, qu'on te retrouve toujours là-bas. Non, ça peut pas. Tu peux pas être un enfant de Dieu et produire de tels résultats. Tu dois pas être un faux témoin qui dit des mensonges. Tu dois te tenir dans la vérité. On en a parlé. Tu dois te tenir dans la vérité, peu importe les intérêts en présence. Tu dois te tenir dans la vérité parce que c'est possible et tu dois pas être celui qui excite les querelles entre les frères. Oui, tu ne te souviens pas que l'année passée, il avait d'abord fait ça. Tu ne te souviens pas que c'est toujours comme ça qu'il fait. C'est lui toujours. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, bien-aimé. Tu dois travailler à répandre l'amour de Dieu partout où Dieu t'a placé, à répandre le pardon, n'est-ce pas? À manifester la miséricorde de Dieu tel que notre Père est, tel nous devons l'être également. Shalom, bien-aimé.